J'ai arrêté de me laver le visage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier, une routine que j'ai mis en place depuis au moins une bonne année déjà. C'est tout simplement que j'ai arrêté de me laver le visage. Hop hop hop, je vous retiens, je n'ai pas arrêté de me laver entièrement le visage. Nuance, j'ai simplement arrêté d'utiliser des nettoyants qui agressaient la peau de mon visage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est un organisme vivant. Et il a la particularité de pouvoir se régénérer et de pouvoir se réguler tout seul. À part pour les personnes qui ont vraiment des gros soucis de peau et un dérèglement en fait du fonctionnement de celle-ci, ma petite routine peut correspondre à beaucoup de monde. En fait, ma nouvelle routine que j'ai donc depuis une bonne année, c'est que j'ai totalement supprimé tout ce qui était nettoyant, savon, toute la phase de vraiment de nettoyage de la peau. Ce que je fais, c'est que si je suis maquillée, en routine du soir, je me démaquille la peau. Après avoir démaquillé, normalement, on va dire, toutes les youtubeuses beauté vous diront qu'elles font un nettoyage, voire un double nettoyage derrière ça. Moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que je rince ma peau pour enlever l'excédent de démaquillant et pour vraiment enlever les impuretés qu'il y a sur ma peau. Et je le fais simplement avec une eau florale ou une eau thermale aussi, ça peut très bien marcher. Mais je n'utilise pas un produit qui agresse ma peau parce que voilà, il faut savoir qu'en fait, la peau se régule d'elle-même et elle fait son job. Toute la journée, elle va se créer sa propre petite barrière pour pouvoir être protégée. Donc c'est complètement con d'enlever cette barrière une fois à deux fois par jour pour au final qu'elle refasse tout son boulot. Elle se retrouve à automatiquement essayer de faire plus de sébum pour pouvoir rectifier en fait la bêtise qu'on vient de faire. Elle va créer une réaction au fait qu'on enlève toute cette protection naturelle qu'elle a eu le temps de faire dans la journée. Et cette réaction peut être justement le fait d'avoir la peau hyper grasse. Elle va augmenter sa production de sébum pour pouvoir faire face au ce nettoyage intensif et du coup c'est comme pour les cheveux, c'est qu'après c'est un cercle vicieux. Alors surtout si vous avez la peau mixte à grasse, plus vous nettoyez votre peau, plus elle va avoir tendance à se sentir agressée et donc à contrebalancer ce que vous venez de faire et du coup elle va automatiquement refaire plus de sébum et automatiquement c'est un cercle vicieux. C'est exactement le même principe qu'il y a avec les cheveux. Plus vous lavez les cheveux, plus votre cuir chevelu va faire de sébum, plus vous allez avoir les racines grasses, vous allez avoir envie de plus relaver les cheveux, voilà, c'est vraiment le cercle vicieux. En fait, la peau du visage marche exactement pareil que le cuir chevelu. C'est tout con, mais fallait y penser. À la base, je trouvais que j'avais la peau sèche, voire déshydratée. Et en fait, avec ces techniques, je me suis retrouvée à avoir une peau de type normal. Ma déshydratation, elle est quasiment plus là, c'est vraiment très très rare. Et quand j'ai vraiment des zones de sécheresse, c'est plus dû à une mauvaise alimentation, au fait que je ne boive très très peu d'eau, que j'hydrate pas ma peau par l'intérieur, on va dire, et c'est plus ça que le fait que je ne nettoie pas ma peau et aussi le gros avantage que j'ai remarqué en nettoyant plus du tout ma peau quotidiennement, c'est que je n'ai quasiment plus de boutons. J'avais toujours quelques boutons sur le visage, alors des boutons dits hormonaux, mais quand même en plus grosse quantité. On est un tout petit peu avant la phase de règles, qui est un petit peu normale, et encore ça dépend des mois et ça dépend aussi de la nourriture que j'ai mangée avant. Si j'ai abusé de choses grasses, sucrées, automatiquement je vais faire une petite montée de boutons, mais ce sera pas aussi flagrant que ce que je pouvais avoir au moment où je nettoyais énormément ma peau. Alors j'utilise toujours quand même des nettoyants visage parce que ça m'arrive parfois de me sentir pas à l'aise sur ma peau, de vraiment avoir la sensation d'avoir ce besoin de nettoyer la peau, et c'est à ce moment-là que j'utilise ce type de produit. Sinon au quotidien, si je prends sur ma routine du soir, je me démaquille, j'enlève tout le surplus de démaquillage qui peut avoir sur mon visage et le surplus d'impureté à l'aide du dos floral ou simplement d'une eau thermale. C'est tout bête, c'est juste un rinçage de la peau. J'essuie avec l'un de mes cotons démaquillants lavables et basta. Alors vraiment, si je sens que ma peau réclame une petite aide pour finir cette journée, je mets une petite crème de nuit, mais c'est franchement hyper rare que je mette une crème de nuit. Je réveille ma peau avec une eau florale le matin. Tout simplement, voilà, qu'est-ce que je plite sur le visage. Un petit coup pareil de coton démaquillant lavable pour enlever le surplus d'humidité. Après, une petite crème hydratante et c'est tout. Là, j'ai vu une vidéo de Colline sur sa routine du soir et mamma mia, combien de tonnes de produits qu'elle se fout sur la gueule le soir. J'ai pas été voir si elle avait fait de routine du matin ou quoi que ce soit, mais waouh, elle m'a horrifiée quoi. Lavage de la peau, plus ce masque, plus que je sais pas trop quoi, plus plein de produits à se mettre par-dessus.
waouh, mais je fais pas du tout ça quoi. Alors, j'ai vraiment l'impression quand je vois des nanas avec autant de produits de me dire je passe à côté quelque chose, je m'occupe pas du tout de ma peau. Après, j'ai pas l'impression d'en avoir spécialement besoin et j'ai pas l'impression de que ma peau le réclame. Donc c'est vrai que je j'utilise pas 50 000 produits. J'aurais vraiment un problème au niveau de ma peau, des choses comme ça peut-être. Mais depuis que j'utilise vraiment juste un petit coup de ce que j'appelle du nettoyage, mais juste du rinçage en gros, à l'eau florale et simplement une petite crème hydratante toute simple, bah bizarrement ma peau va vachement mieux et se porte à merveille. C'est vraiment pareil pour les cheveux parce que là en ce moment on est en pleine mode avec ce confinement de cure de sébum. Et ben moi je vous conseille de faire également un petit peu la même chose pour le visage. Surtout si vous avez la possibilité de passer des journées entières sans maquillage, laissez votre peau respirer, laissez votre peau reprendre vie, se réguler toute seule. Et là vous allez sûrement remarquer que vous avez beaucoup moins de problèmes de peau, beaucoup moins d'imperfections. Après, je sais que ça va pas marcher sur toutes les peaux, parce que voilà, les gens qui ont vraiment des peaux à problème, ou c'est vraiment lié à un système hormonal, à votre système tout court de votre organisme, ça va pas forcément marcher à tout le monde. Si vous avez vraiment des petites imperfections très légères, vous voulez vraiment vous en débarrasser, je vous conseille fortement de faire cette méthode, d'arrêter de vous nettoyer le visage quotidiennement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de cette méthode. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!